Donc quand il a tracé, il a enlevé, puisqu'il a enlevé mes mains, et il a commencé à faire son travail. Donc, bon, Quand vous dites je ne veux même pas imaginer cela. Quand vous dites il a commencé à faire son travail, c'est quoi? il a commencé à me gorger en fait. One TV Monde, une place de vie. Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir retrouvés encore aujourd'hui dans cet nouvel épisode. Cette vidéo, je vais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr que si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez pas cesser de verser des larmes. Je vous laisse regarder la vidéo vous-même. Et puis, en plus, on se voit à la fin de la vidéo. Il a tracé. Donc quand il a tracé, il a enlevé, puisqu'il a enlevé mes mains, et il a commencé à faire son travail. Donc, bon, quand vous dites je ne veux même pas imaginer cela. Quand vous dites il a commencé à faire son travail, c'est quoi? Il a commencé à me gorger en fait. Voilà, il a commencé à me gorger. Et il a fait, puisqu'il n'avait plus d'issue, il ne savait plus quoi faire. Voilà, j'ai commencé à prier. Voilà, j'ai prié. J'ai dit Jésus sauve-moi. C'est quand même un sacré réflexe, hein. Je veux dire que ça symbolisait quoi la prière? Qu'est-ce que vous demandiez dans votre prière? Parce que je me dis, quelqu'un qui est en danger, qui se trouve entre la vie et la mort, le réflexe c'est de crier à l'aide. Il attend forcément un secours physique, mais vous, c'est pas le cas. C'est ça, bon, non, bon, puisque là, bon, je me voyais déjà terminé en fait. Pour vous c'était terminé? Pour moi c'était déjà fini. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était la prière. Voilà, c'était la prière, puisque j'étais un jeune. Et il a dit Jésus sauve-moi 3 fois. Et dans mes pensées, il a dit comme ça que la mission que tu m'as envoyée pour faire cette terre, c'est dans ce quartier que ça doit terminer, que ta volonté soit faite. Et puis je n'ai plus bougé. Franchement, vraie force d'esprit. Franchement. Et je n'ai plus bougé. Bon, j'étais là, j'étais couché. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça, bof. Et je ne bougeais plus, c'est tellement dit. Et après, bon, j'avais perdu un peu connaissance. Mais il faut dire que quand tu es dans ce genre de situation, tu te poses mille et une questions. Ouais. Je ne vais plus voir maman, je ne vais plus voir mes amis, tout ça. C'est toute votre vie en fait qui défile sur vos yeux. Voilà. À défile, et comme ça. Après, puis après, je me suis rendu un peu compte, c'est qu'il était en train de me tirer par les pieds. Il me tirait par les pieds. Bon, là, je n'ai plus bougé. Je n'ai plus bougé, je me suis laissé. Il me tirait et il m'a mené dans les herbes. Et lorsqu'il m'a mené là-bas, j'étais couché. Je vois, il m'a dépassé. Puisque je ne pouvais pas me lever sur le champ, il a laissé m'a dépassé et j'ai... Donc si je comprends bien, c'est quand il vous a tiré, parce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est comme si vous aviez perdu connaissance. Oui. Donc quand il vous a tiré par les pieds, tirait, vous êtes revenu à voilà. Vous. Et j'ai senti qu'il me tirait. Et lorsqu'il me tirait, il m'a mis dans les ailes. Il n'est pas là, je ne bougeais pas. Je ne bougeais plus. Puis j'étais couché, je regardais. Et lorsqu'il m'a dépassé, puisqu'il avait déjà coupé, il avait déjà tranché, et j'ai figé ma tête pour regarder. Donc vous êtes passé pour mort. Voilà, pour regarder où il était. Et j'ai vu qu'il s'était un peu éloigné. Il allumait, il fumait. Donc moi, je ne sais pas si il était en train de fumer aussi. Donc il fumait. Lorsqu'il fumait, je me suis levé, mais j'étais accroupi. Voilà, j'étais accroupi. Le seul qu'on je pouvais passer, c'était de passer dans les herbes. Voilà, et je me suis levé. Et je me suis mis à courir. Et je me suis mis à courir. Mais quand je courais... Vous avez eu la force de vous lever? J'ai attrapé ma tête. Vous avez... J'ai fait comme ça. D'accord. J'ai fait comme ça. Là, c'est comme une sorte de garrot, en fait, que voilà. vous avez posé. Et j'ai commencé à courir. Et je l'ai vu. Et en courant, puisqu'il était devant moi, je partais comme ça. Lorsqu'il a tourné, il m'a vu prendre la fuite. Lui aussi s'est mis à me poursuivre. Et ma chance, que ça arrivait, j'ai sorti sur la voie, il avait une dame et un monsieur qui causaient. Voilà. Ils causaient, je suis parti les attraper. Là, ils ont dû avoir peur. Ils ont eu peur, ils voulaient fuir même. Ils voulaient fuir. Et je les ai laissés et j'ai fait le geste. Puis j'ai fait quoi. Donc quand il a monté, ils ont vu. Parce que quand un débardeur, c'était un peu de sang. Et la dame en question m'a reconnu. Et elle a dit, mais tiens, je le connais. C'est l'enfant à la cantine du quartier. Là.
Et ils m'ont demandé comme ça de m'asseoir dans le noir. Ils vont l'appeler des gens. Et j'ai fait comme ça, non, qu'il est là. La dame le monsieur a dit, on dirait que son agresseur est là, qu'on n'a qu'à aller avec lui. Et ils m'ont pris soin. Donc lorsque ça m'a ouvert la lumière, là je ne pouvais plus. Voilà, je ne pouvais plus, j'étais fatigué, tout ça. Et je me suis couché là. Et quand je me suis couché, ils sont là appelés maman. Et mon ami intime en question, mon meilleur ami, maman a dû l'appeler. Il est arrivé. Il est arrivé chez moi. Quand il est arrivé, il m'a dit, criait, il lui disait, mais qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Ah, c'est mon ami intime qui disait ça. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Avant d'arriver à votre meilleure amie, maman est dans ce studio avec nous très rapidement. On va donc avoir... Est-ce que vous pouvez nous ramener rapidement un micro? Alors, maman, Ibé, bonjour maman. Bonjour. Bonjour ma fille. Alors, quand vous avez appris la nouvelle, comment est-ce que vous avez réagi? Franchement, c'était pas facile. J'étais en chambre. Bah, j'ai eu des sensations. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver. Et Vous avez un pressentiment. Voilà. Et puis, les gens sont venus papa à la porte. Et puis, le jeune m'a dit que voilà, ma soeur, ils ont tué. Il a couché là-bas. Oh là là. Voilà. C'est comme ça. Comment je suis sortie de la maison, balader sur les lieux, là, je ne sais pas comment il était. Bon, j'arrive, on m'attend, on dit de ne pas arriver où il est couché. Je le vois coucher au loin, on m'a dit de ne pas arriver. Il dit, bon, laissez-moi au moins, j'allais appeler son frère. Trouvez-moi un taxi. Peut-être qu'on peut le sauver. Ils ont parti faire un taxi. Et puis j'ai appelé ou pas. Mais néanmoins, on lui a passé un ballon pour qu'elle puisse tenir jusqu'au chute des trash. Pourquoi? Parce que c'était grave. C'était grave, c'était grave. C'est-à-dire que maman, on me dit, on m'a dit de ne pas regarder. Si je regardais, je tombais. Voilà. Et après ça, vous êtes allé dans un autre hôpital? On est parti au Faux-Braille. Après, on s'est conduit au chute des trash. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et quand vous êtes arrivé là-bas, le médecin, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, comme ça m'est arrivé. Bon. Après la personne, il a posé à mon fils, est-ce que vous avez de l'argent? Et puis je lui ai dit, Dieu pourvoira. Voilà. Je lui ai dit, Dieu pourvoira. Qu'est-ce que vous voulez faire la tête? Moi, c'est la santé de la vie de mon fils que je veux sauver. Ils ont commencé, bon, ils sont partis faire la chose, le premier, comment faire? La première analyse pour voir combien de sang qu'il a perdu. Mais avec le sang qui a coulé dans la bouche, il a égorgé. Au côté où ils l'ont mis, dans la voiture, au feu, le sang coulait. Mais avec ça, quand on est parti, on a fait l'examen. Il a perdu 1 litre. Waouh! Vraiment, merci beaucoup. Merci maman. Alors, vous avez perdu 1 litre de sang, mais il faut dire que vous avez eu vraiment beaucoup de chance. Il y a une artère qui n'a pas été touchée, l'artère carotide. Voilà, c'est bien cela. Parce que si l'artère carotide avait été touchée, vous seriez mort. En 1 minute, vous vous videz automatiquement de votre sang. C'est l'artère qui est directement reliée au cœur. Heureusement, on va dire que cette artère-là n'a pas été touchée. Donc vous allez donc suivre beaucoup de soins, beaucoup de chirurgie, c'est bien cela. Et aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'en plus d'avoir été égorgé, vous avez reçu 25 coups de couteau. 25 coups de couteau dans le ventre. Et malgré cela, vous êtes en vie. Franchement, non. Je pense très sincèrement que vous devriez avoir un visage beaucoup plus rayonnant. Parce qu'on ne parlerait plus de vous aujourd'hui, on parlerait de vous au passé. Franchement, et vous êtes là, c'est un véritable miracle qui vous envoie ici sur ce plateau. Et alors, je vais vous poser 2 questions en même temps. La suite, vos relations avec votre meilleur ami, et qu'en est-il devenu votre bourreau? Ok, bon, la relation entre mon meilleur ami, c'est seulement dire, on cause. Voilà, on arrive à échanger. Il me rend visite. Voilà, mon meilleur ami me rend visite. On échange souvent. Voilà, on se salue. En tout cas, sa famille et moi, je n'ai pas mis de distance. Voilà, je n'ai pas mis de distance. Puisque la tête même n'a pas mis de distance, les parents n'ont pas mis de distance, ce n'est pas moi, même si j'ai été agressé. Bon, je me suis dit non, après,
C'est vrai, dans les débuts, ça m'a fait mal. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le frère de mon ami, mon meilleur ami. Il y a eu peut-être aussi des soupçons. Voilà, ça m'a fait mal. Mais lui, bon, sincèrement dit, je n'ai pas... Vous ne lui en voulez pas non, du tout? je ne l'en veux pas, sincèrement dit. Voilà. Et votre bourreau, qu'est-il devenu? Bon, lui, quand jusqu'à l'hôpital, il m'avait donné 3 mois. Voilà, il m'avait donné 3 mois. Et mon grand frère est venu me dire, lorsqu'il m'a dit, moi, sincèrement dit, j'ai fait une prière. Et 2 semaines après, c'est mon grand frère qui l'a attrapé. Voilà. Mon grand frère l'a appelé avec un numéro que ses frères lui ont donné. Voilà, et un samedi comme ça, mon grand frère était venu me rendre visite avec mon petit frère et sa femme. Voilà. Et on était en train d'échanger et il a lancé le numéro de mon bourreau. Voilà. Et ça a sonné. Quand il a décroché, mon grand frère a joué le plan en disant que lui s'en va en Europe pour 2 semaines. Voilà, mais qu'il voulait quelqu'un pour venir surveiller sa maison. Et c'est ainsi qu'il a accepté. Et mon grand frère a dit de venir à Cocody Duncan. Il a dit qu'il ne connaissait pas Duncan. Que mon grand frère vienne à Bobo PK18. Mon grand frère a dit non, il ne connaissait pas PK18. D'accord. On va essayer de passer certains détails. Mais aujourd'hui, il est où? Est-ce qu'il a été arrêté? Oui, il a été arrêté ce même jour même à Djamé, 220 jours. À Djamé Rénol, excusez-moi. D'accord. Voilà, actuellement, il se retrouve à la Maca. À la Maca, ok. Je voudrais savoir, il était condamné à combien d'années? Bon, pour le moment, il n'a pas encore été jugé. Il n'a pas encore été jugé. Merci. Merci beaucoup. Mais franchement, je veux dire que rien ne peut justifier une telle barbarie. Franchement, quelle que soit la raison, est-ce qu'on lui a posé des questions? Vous savez pourquoi il a fait ça? Bon, selon ce que moi j'ai appris, il a dit seulement qu'il n'aimait pas ma tête. Quoi? Et que... Et voilà, vous venez de voir la vidéo où vous voyez combien de fois Dieu est vraiment merveilleux.